Ultime notification à Lara Croft en tant que propriétaire occupante des lieux. Cette notification vous est adressée dans le but de mettre officiellement un terme à votre possession du manoir Croft. Vous devez impérativement quitter les lieux dans les plus brefs délais et rendre la propriété du dit manoir à Atlas de Mornay, exécuteur Lara, testamentaire. il est regrettable que tu me forces à agir à ce sujet. Mais qu'il en soit ainsi. Comme tu le sais, tes parents m'ont nommé exécuteur testamentaire au cas où il disparaîtrait. Depuis la disparition de ta mère, sa mort n'a jamais été déclarée. Et compte tenu des circonstances de la mort de ton père, il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas rédigé ses dernières volontés dans un testament en bonne et due forme. Malheureusement, tu n'as plus aucun droit sur ce manoir. Je suis prêt à négocier une modeste allocation fondée sur la confiance, uniquement si tu quittes le manoir d'ici à la fin de la semaine. Ne t'oppose pas à moi sur ce sujet, Lara. Ta mère n'aurait pas voulu ça. Affectueusement, Atlas. Il doit bien y avoir un testament. Ou quelque chose dans le manoir qui me mettrait sur la piste de ce qui a pu arriver à maman. Le coffre de papa. Il me faut la bonne combinaison. Elle est sans doute dans les affaires de papa. Peut-être dans la bibliothèque. Ma couronne d'anniversaire. J'en étais tellement fière. C'est mon écriture. J'écrivais plutôt bien. Il m'est arrivé une drôle de chose ce soir. Contre toute attente, j'ai fait une rencontre qui n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu. J'étais tellement happé par mon travail, préoccupé par mes récentes découvertes, que je ne prêtais aucune attention à ce qui m'entourait. Elle était assise là, assise à la même table que moi, à la bibliothèque. Elle s'appelle Amelia, et apparemment, elle étudiait juste à côté de moi, l'histoire de l'art entre autres choses. Un peu contre mon gré, je lui ai fait part de mes recherches. Je voulais voir sa réaction. Elle ne m'a pas déçu. Tout à coup, j'avais l'impression de jouer une partie mentale d'échecs. Nous avancions chacun nos arguments et contre-arguments. À un moment, la bibliothécaire a même dû nous demander de baisser d'un ton, comme si elle s'adressait à des enfants. Je me sens bête de ne jamais l'avoir remarqué. Elle est brillante, et pour la première fois, autant que je m'en souvienne, quelqu'un confronte mes idées. À dire vrai, j'ignore si elle est aussi euphorique que je le suis actuellement. Mais je dois dire que notre conversation était mutuellement stimulante. Pour la première fois depuis très longtemps, je pense à autre chose que mes recherches. J'espère qu'elle sera là encore demain pour poursuivre notre débat. Mes parents formaient une équipe de choc. Dès le début, ils confrontaient leurs idées. Papa rêvait que j'aille à Oxford, mais je préférais l'université de Londres. Il a l'air vrai. Un jour, Ross m'a proposé de me fabriquer un faux diplôme pour le montrer à papa. Une photo de papa avec Anna. J'ai toujours détesté porter des robes. Mais celle-ci avait une belle couleur. C'est sans doute mon grand-père, Benjamin. J'ai fini par présenter Richard à ma famille. La rencontre s'est déroulée comme je l'avais imaginé. Ma mère fut glaciale mais polie. Mon père s'en est totalement désintéressé. Quant à Atlas, il fit preuve d'un mépris à peine voilé. Il est évident qu'il n'approuve pas cette relation. À leurs yeux, Lord Croft est l'homme qui leur a volé leur fille adorée et qui a brisé ses fiançailles avec un autre. De toute façon, je n'aurais jamais épousé ce répugnant comte de Farringdon. On aurait pu penser qu'il se serait réjoui que je sois courtisée par un véritable lord du royaume. Mais comme il s'agit de Richard Croft, pour eux, c'est l'homme qui, à lui seul, a brisé une famille autrefois idéale. Maintenant, il n'y a plus rien à faire.
J'ai vu comment Richard a réagi à leurs insultes subtiles et à leur manque de respect. Avec élégance et calme. Je sais qu'il l'a fait pour moi. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Je vais certainement briser le cœur de maman, mais je ne suis pas faite pour la vie qu'elle a imaginée pour moi. Le temps que j'ai passé aux côtés de Richard m'a ouvert les yeux. Ça n'a pas dû être facile pour maman d'aller à l'encontre des souhaits de sa famille. Mais je suis heureuse qu'elle l'ait fait. La carte de papa des cités perdues de la Syrie du Nord. Sans le savoir, il était sur le point de découvrir le tombeau du prophète. Le livre de papa sur les mythes d'immortalité. Il me servira sûrement dans mes recherches. La porte de la bibliothèque. C'est la carte que j'ai créée pour ma première expédition avec papa. Elle indique l'accès à la bibliothèque par les couloirs des domestiques. Je peux peut-être accéder à la bibliothèque en passant par l'ancien couloir que les domestiques empruntaient. Les artefacts que papa a rapportés de la vallée du Nil. J'ai toujours adoré les observer. Papa a commencé à s'intéresser aux mythes d'immortalité à son retour d'Égypte. Coucou papa. J'ai pas mal repensé à maman ces derniers temps. J'aurais aimé la connaître plus. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment elle était? Winston m'a dit qu'elle était une artiste talentueuse. Est-ce que ses tableaux sont dans l'aile ouest? Et puis, je voulais juste savoir, est-ce qu'elle m'aimait, papa? Est-ce qu'elle le disait? C'est peut-être bête, mais tu voudras bien me parler d'elle la prochaine fois quand je rentre de l'école? Lara, j'ai pris connaissance du rapport rédigé par ton thérapeute. J'avoue que j'ai été surpris que ton bilan de santé soit si correct. Toutefois, je doute que tu aies aussi facilement abandonné tes croyances irrationnelles. Dis-moi, où étais-tu passé ces dernières semaines? Ma secrétaire a découvert que tu avais réservé un vol pour la Turquie le 20. Cela m'étonnerait que tu y sois allé pour le tourisme, comme tu l'as prétendu à la douane. Je sais que tu mijotes quelque chose, et je ne peux tolérer de te laisser utiliser les biens des Croft pour céder à la même obsession qui a conduit ma sœur à la mort. Il n'est pas trop tard pour renoncer volontairement à tes droits sur le manoir. Si tu refuses, je trouverai bien un moyen de t'en exclure. Affectueusement, Atlas. Bien le bonjour, Sir Lancelot. Ne vous en faites pas, je ne toucherai pas à votre épée cette fois. Il fait trop sombre. Il me faut une lampe de poche. Le grand salon. J'adorais jouer là quand j'étais petite. Faudra le restaurer en priorité.
Et une figurine d'un phénix. Je parie que c'était l'idée que papa avait de l'immortalité. Renaître de ses cendres pour un nouveau départ. Tiens, ça appartient à Anna. Ses affaires sont pourtant principalement dans la dépendance. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Il y en a qui ont le sens de l'humour. Lara, tu sais que l'accès à l'aile ouest est interdit. Désolée, je voulais juste voir. On en a déjà parlé. La pièce de maman était là-bas? Écoute, ne reste pas ici, ma belle. Papa voulait toujours protéger l'aile ouest. Fermé. Il me faut une clé pour l'ouvrir. Que faites-vous assise par terre, mademoiselle Lara? J'observe la boussole. Je réfléchis. Et à quel sujet, si j'ose demander? Je rêve de découvrir des terres éloignées, de partir à l'aventure. Je suis sûr que ça viendra. Vous avez une âme d'exploratrice. Mais ne grandissez pas trop. J'ai reçu l'offre par courrier la semaine dernière. Mais je n'en ai pas encore parlé à Richard. Il est parti pour le Tibet et je dois l'y rejoindre dans les prochains jours. Je ne lui ai jamais dit que j'essayais de vendre mes œuvres. D'ailleurs, jamais je n'aurais cru que ça marcherait. Mais je ne peux pas refuser une tournée des galeries, même si ça va m'éloigner de l'Angleterre pendant une année. Je débuterai à New York, avant de traverser les États-Unis. Rien qu'écrire ces mots me donne déjà le tournis. En me mariant avec Richard, je m'attendais à ne peindre plus que pour le plaisir. Mais Richard ne le voyait pas de cet œil. C'est lui qui m'a aménagé mon atelier et mon studio. Sans son aide, je serais certainement encore en train de peindre de tristes paysages. Alors désormais, j'ai la profonde impression que si je partais maintenant, je le trahirais. Cette pensée le fera sans doute rire. Et il insistera pour que j'accepte, même si je sais qu'il aura le cœur brisé à l'idée que je sois loin de lui. Pas une fois, il ne m'a demandé de sacrifier une partie de ma vie pour la sienne. Bien entendu, au fil des années, je l'ai fait de 1000 petites façons. Mais jamais il ne me l'a demandé. Cette discussion peut attendre. Je le rejoindrai bientôt au Tibet. Je ne veux pas lui faire de l'ombre. Je serai à ses côtés pour son heure de gloire. Tout comme, je le sais, il sera près de moi, mon moment venu. Encore un artefact d'immortalité qui appartient à mon père. C'est Ross qui le lui avait acheté à un vendeur en Grèce. Lara, depuis que tu es rentrée de ton expédition au Yamatai, ton comportement changeant m'inquiète un peu plus chaque jour. J'imagine que tu as dû subir un choc traumatique et que ton comportement est un appel à l'aide. Sache que je te comprends tout à fait. Anna et moi avons estimé qu'il était temps que tu sois suivie par un professionnel. J'ai pris la liberté de t'organiser un rendez-vous avec l'un de mes collègues les plus brillants. Tu recevras tous les renseignements par la poste sous peu. Je tiens à souligner l'importance de ce rendez-vous, Lara. En tant qu'exécuteur testamentaire, il est de mon devoir de m'assurer que tu es entre de bonnes mains. Et je vais être direct. Tu agis comme ton père lorsqu'il était au plus bas. À l'époque, il avait même failli perdre le manoir, d'ailleurs. Je n'aimerais pas que tu reproduises ces erreurs. Je te conseille donc d'accepter l'aide que je t'offre. Affectueusement, ton oncle.
J'ai un doute. Faudrait vraiment que je me penche sur mes ancêtres un de ces jours. Ça pourrait être pratique pour ma prochaine expédition. Avec ça, je vais pouvoir explorer les coins les plus sombres. Salut, Jonah. Désolée de ne pas t'avoir contacté plus tôt. J'ai entrepris quelques recherches dans le manoir. Beaucoup de choses se sont passées, et j'ai besoin de réfléchir à la prochaine étape. Ce vieux manoir est rempli de souvenirs et de secrets. Oncle Atlas a tellement fait des pieds et des mains pour m'en tenir éloigné que je ne suis plus sûre de vouloir le garder. Mais après tous ces événements, je peux peut-être découvrir la valeur qu'il a pour moi. Découvrir s'il vaut la peine que je me batte pour lui. Je te préviendrai de l'avancée des choses à mon retour à Londres. Cet endroit est une ruine. En fin de compte, je ferais peut-être mieux de le laisser à mon oncle. Il paraît que pour tester la solidité d'une relation, il faut voyager ensemble. Eh bien, je dois admettre qu'Amelia et moi avons réussi ce test haut la main. Ces derniers mois passés en Égypte ont été extraordinaires. Ross s'entend à merveille avec elle. Ils ont même passé des nuits entières à boire et à jouer aux cartes. Malgré la très bonne éducation qu'elle a reçue, Amelia s'est investie encore plus que moi. Elle a trouvé sa place et a créé un lien de grande empathie avec la population locale. Grâce à elle, j'ai fait une découverte inattendue. Dans la vieille ville, elle a réussi à convaincre un vendeur d'artefacts de me vendre un magnifique parchemin tibétain assez insolite. Je pense qu'il contient peut-être des informations au sujet d'un rituel d'immortalité. Je crois qu'il est temps pour moi de passer à l'étape suivante avec Amelia. En fait, je ne peux plus attendre. Je vais lui demander sa main demain, sous le soleil égyptien, au milieu de la poussière et des ruines. Ça ne m'étonne pas qu'il lui ait demandé de l'épouser dès qu'il en a eu l'idée. Amelia, je sais que nous avons eu quelques différends, toi et moi, ces dernières années. J'ai essayé de faire preuve d'ouverture d'esprit quant à ta relation avec Richard, mais je ne peux pas te laisser partir sur cette expédition mal conçue sans te faire part de mes craintes. Tu accordes de l'importance aux théories de Richard. Selon toi, il aurait peut-être même découvert une vérité ancienne inconnue. Mais je ne vois pas sur quoi ces affirmations sont fondées. Et si tu as su me convaincre par le passé, cette fois, je ne peux pas te laisser ruiner ce qu'il reste de ton nom et de ta réputation, ni même de notre famille, pour une croisade qui n'a aucun sens. Je vais aller voir les investisseurs de Richard pour leur expliquer à quoi sert leur argent. Mais je voulais te laisser l'opportunité de mettre un terme à tout ça toi-même. Je t'en prie, ne pars pas au Tibet. Si ce n'est pas pour moi, fais-le au moins pour Lara. Toujours aussi glauque. Cher Lord, j'espère que cette missive vous trouvera en bonne santé et sur la voie du succès de votre expédition. Avant de vous ennuyer avec les affaires immobilières,
je vais vous raconter les bêtises de notre petit ange. Comme à notre habitude, nous nous sommes adonnés à une partie d'échecs. Pendant la partie, elle a abordé le sujet de sa mère. Le souvenir qu'elle a d'elle semble s'estomper. Elle a donc demandé à avoir accès à l'atelier de madame que vous avez verrouillé pour pouvoir jouer sur le piano de sa mère. Elle est entrée dans une rage folle quand elle a su qu'elle n'était pas autorisée à y aller. Elle a déjà des émotions très fortes pour un enfant si jeune. Plus tard dans la journée, elle m'a tendu un piège dans le congélateur chambre, pour tout vous dire. Avant même de comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvé enfermé à l'intérieur. Madame Sheffield m'a retrouvé 1 heure plus tard, congelé et quelque peu irrité. Il nous a fallu encore 1 heure pour retrouver Lara. Bien entendu, je connais toutes ses cachettes, mais cette fois, elle avait fait en sorte que je ne la trouve pas. C'est certainement mon sens de l'observation, je sais lorsqu'elle est de mauvaise humeur. Cher Lord, si je peux me permettre, vous lui manquez terriblement. Elle s'ennuie de son papa. Je vous en prie, essayez de l'appeler dès que vous le pouvez. Pauvre Winston. Je me souviens, j'étais tellement en colère. Il a toujours montré beaucoup de patience à mon égard. Me voilà à la croisée des chemins. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais il y a du vrai. Il y a 2 chemins devant moi qui m'offrent à la fois de la joie et me forcent à des compromis. Une vie avec Richard, l'aventure, la quête intellectuelle, peut-être une nouvelle famille. Mais un homme obsédé par quelque chose qui me dépasse. Et d'un autre côté, une vie d'obligation. Maintenir le nom des De Mornay, embrasser nos traditions, et ne pas perdre la famille qui m'a élevée. Oh, fichu choix. Je ne veux en perdre aucun. Mais la vie que j'ai commencé à construire avec Richard m'enchante tellement. Certes, tout n'est pas rose, mais je peux l'accepter. Est-ce que cela sera suffisant? Le roi en D1. Cette fois, je vais gagner, Winston. Vous êtes futé. Mais depuis le temps, vous devriez savoir que la victoire, ce n'est pas le plus important. La reine en F6. Échec. Facile à dire pour toi, tu gagnes toujours. Le cavalier prend la reine. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut profiter du voyage, Lara. Ne vous ruez pas sur la victoire. Le fou en E7. Je sais, Winston, je veux juste... Ah, je l'avais pas vu. Vous devriez aussi savoir que personne ne me bat à ce jeu, jeune fille. Échec et mat. Un jour, je gagnerai. Je jouais souvent aux échecs sur cette table avec Winston, notre majordome. J'ai jamais gagné. Je choisissais toujours les blancs. Peut-être que si je l'avais laissé commencer, j'aurais gagné. Tout est quasiment prêt pour l'expédition de l'anniversaire de Mademoiselle Lara. L'organisation de cette surprise n'a pas été une mince affaire, d'autant qu'il fallait qu'elle reste secrète. Elle est si passionnée par l'Égypte qu'elle mémorise les hiéroglyphes et les régions d'Égypte antique. Ce qu'a préparé Lord Croft va la ravir au plus haut point. Ce sera une bonne chose pour elle. Ces derniers temps, elle s'est rebellée. Mais je sais qu'elle veut juste attirer l'attention de son père. Il est tellement pris par ses recherches. Ce moment sera opportun pour qu'ils puissent se retrouver tous les deux. Et je suis convaincu qu'il en a besoin autant qu'elle.
Papa adorait le bon vin. Je me souviens encore de l'odeur du Bordeaux qu'il aimait tant. On y est! La cave du désespoir! C'est vrai, Lara. Fais preuve de courage, car c'est le seul accès à la bibliothèque du savoir infini. Regarde là-bas! Tu vois le fil? Un fil de détente datant de l'Égypte antique. Les gardiens du savoir veulent à tout prix protéger leur trésor. Nous devons avancer avec prudence. Laisse-moi passer devant! Je sais repérer les pièges! J'en suis sûr, ma chérie. Je te suis. Mon nounours. Il me fallait bien une momie pour aller dans le tombeau. L'un des pièges que Winston avait mis en place pour mon expédition d'anniversaire. Winston l'avait conçu avec mes élastiques. Avec papa, ils avaient passé beaucoup de temps à préparer cette surprise d'anniversaire. Dégâts des eaux de la grande salle, juste au-dessus. Ce buste d'Anubis était dans la collection d'objets égyptiens de papa. Il a dû le mettre dans la cave pour notre petite expédition. Des plans pour ajouter des câbles électriques au manoir. Papa disait que sa grand-mère détestait la lumière vive. Il manque une page. Amelia m'a quitté ce soir. Elle a fait sa valise et elle est partie sans que je m'en aperçoive. Comme toutes les fois où elle était assise à mes côtés à la bibliothèque d'Oxford avant qu'on se rencontre. J'étais plongé dans mon livre, j'étais hors de mon monde. Quel imbécile je fais. J'ai laissé mon obsession pour ce foutu rituel de vie éternelle prendre le dessus pendant bien trop longtemps. Il est peut-être déjà trop tard. Comment n'ai-je pu rien voir venir? Je refais sans cesse la même erreur. Je fais passer mes recherches avant ma vie privée. C'est la première fois que je me sens aussi blessé. C'est simple. Je ne peux pas vivre sans elle. Et si je dois abandonner cette maudite quête qui me ronge depuis si longtemps, qu'il en soit ainsi. Je vais la reconquérir tout de suite, ce soir. Bon,
Le grand livre de papa doit se trouver par ici. J'espère y trouver la bonne combinaison pour ouvrir le coffre. J'ai créé une petite carte spéciale pour l'expédition d'anniversaire de Lara. J'ai utilisé l'encre invisible qu'Amelia avait achetée pour moi au Maroc, il y a des années. Je me souviens qu'à l'époque, le vendeur m'avait assez énervé par son insistance. Mais elle, qui rayonnait par son sourire, l'avait simplement payé sans se poser de questions. J'étais persuadé que c'était un attrape-touriste, mais il s'est avéré que ça fonctionnait vraiment. Pour que l'encre fonctionne, il faut utiliser un vélin bien spécifique et une source de chaleur qui fait apparaître l'encre après le séchage. Ce sera un petit défi sympa que Lara devra relever. J'ai toujours volontiers accepté de vivre au rythme des recherches plutôt peu orthodoxes de Richard. Mais cette fois, l'excitation de la découverte s'est emparée de moi. Jamais je n'aurais imaginé ressentir un tel frisson. Richard m'a contacté pour m'annoncer qu'il avait trouvé le monastère. Le symbole du parchemin que nous avions décrypté menait à ce lieu. Je ne sais pas si au fond de moi je crois qu'il nous mènera au mythique élixir de vie. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'un grand secret nous y attend. Mon frère nous menaçait d'annuler l'expédition, mais j'ai réussi à l'en dissuader pour le moment. Maintenant, je vais pouvoir rejoindre Richard. J'aurais aimé emmener Lara, mais elle est encore un peu jeune. Elle sera entre de bonnes mains avec Winston. Et à notre retour, ses parents seront peut-être un peu plus connus. Je connais cette musique. C'est si beau. Je suis tombée plusieurs fois de cette vieille échelle étant petite. Mon épaule me le rappelle encore de temps en temps. Rien. À l'exception de l'image d'une clé. Ça y est, je me souviens de cette carte. Elle indique l'emplacement du passe-partout. On l'avait fabriquée avec une encre invisible spéciale. Elle ne devient lisible qu'à proximité d'une source de chaleur. Il me semble avoir planqué l'un des passe-partout de Winston par ici quand j'étais petite. Bon sang. Mémorise la combinaison, vieil imbécile. Le trésor d'expédition de Lara. Mon tableau préféré peint par Amelia. Le jour de notre anniversaire de mariage. Bon, je dois trouver ces objets pour découvrir la bonne combinaison du coffre. Il y a autre chose ici. Le briquet de papa. Je me souviens pas l'avoir déjà vu l'utiliser.
Le blason de la famille Croft. Et ses initiales. BC. Je me demande si ça appartenait à mon grand-père. Ok. Je devrais pouvoir allumer un feu maintenant. J'ai réussi à rejoindre le monastère. Comme l'avait prédit Ross, il était caché au fin fond de l'Himalaya. Me voilà sur ces grandes murailles de pierre. Je suis subjugué par la beauté pure des montagnes qui m'entourent. J'en ai le souffle coupé. Et l'authenticité de cet endroit vient s'ajouter à sa majesté spirituelle. Les moines m'ont accueilli comme à leur habitude, mais ils semblaient attendre mon arrivée. Ils devaient se douter que quelqu'un comme moi viendrait tôt ou tard chercher des réponses. Je sais que je suis au bon endroit. Ils ont déjà accompli ce rituel. J'ai aperçu des preuves. Les symboles distinctifs gravés dans le sol, les pièces d'art accrochées au mur de la chambre intérieure. Ils ont déjà créé l'élixir. Et si j'arrive à les convaincre, ils en créeront encore. J'ai immédiatement envoyé un message à Amelia. Je veux qu'elle soit à mes côtés lors de cette découverte. Papa a cherché un élixir. Élixir de la vie. Et j'avais bricolé ça. J'adorais dessiner des tigres. J'ai passé des heures entières dans cet endroit, à lire, à m'imaginer mes propres aventures. Ça y est, je me souviens. Un symbole et un nombre étaient attribués à chaque région de l'Égypte antique. J'ai toujours eu une préférence pour ces symboles plutôt que les vrais hiéroglyphes qui représentaient des nombres. Voyons voir. Ces deux mythes font référence à la même source. Et où ai-je déjà vu cette image? Papa, je crois que c'est celle qui est dans le chapitre sur les régions d'Égypte. Oui, je crois que tu as raison, Lara. Je me souviens de la page, avec l'illustration de Ra. Bon sang, tu as tout suivi, n'est-ce pas? Cette découverte pourrait être incroyable. Donc ça veut dire que je suis ton assistante de recherche? Oui, et bien plus, ma chérie. Ça me rappelle tous ces bons moments. C'était les meilleurs moments. Ce livre a toujours été mon préféré dans cette bibliothèque. J'aimais dessiner des hiéroglyphes. L'un des mots de Winston. Il me cachait toujours des bonbons pour que je les trouve. Cette photo a été prise dans la bibliothèque. Travaux d'extension de la grande salle en cours. Ça date de 1820. On dirait que Sir Reginald a perdu son casque. À moins que ce soit moi qui l'ai pas bien remis.
Maintenant, je devrais pouvoir lire la carte. Je vois la carte. On dirait que la clé est cachée sous une malle près de l'étagère. D'habitude, il y a une croix qui indique l'endroit qui nous intéresse. Le passe-partout. Avec ça, je devrais accéder à l'aile ouest. Bon. Avec ça, je devrais pouvoir ouvrir la plupart des pièces du manoir. Et l'aile ouest interdite aussi. Il y a peut-être d'autres indices dans la bibliothèque. Mademoiselle Lara, j'ai pris la liberté de vous préparer un plateau repas puisque le dîner ne s'est pas déroulé comme prévu. En plus de votre repas, j'y ai ajouté quelques friandises. J'apprécierais que cela reste entre nous, mais j'avais l'impression que vous en aviez besoin ce soir. Veuillez excuser cette bienveillance de ma part, mais je dois admettre que vous voir quitter prématurément la table ce soir m'a inquiété. Alors je voulais vous transmettre un petit quelque chose qui pourrait vous apaiser. Je connais votre père depuis longtemps maintenant. L'intensité de sa passion peut faire peur, mais je vois la même passion en vous. Vous lui ressemblez plus que vous ne le croyez. Ne doutez jamais que son amour pour vous est plus grand que celui pour ses recherches ou pour ses artefacts. Plus grand que tout dans ce monde. Laissez passer l'orage. Et demain sera un nouveau jour. Quand vous aurez terminé, laissez le plateau devant la porte. Portez-vous bien. Sincèrement, Winston. La couronne de pharaon de la chasse au trésor de mon anniversaire. Je devais avoir quoi? 6, 7 ans? Je pense que ce hiéroglyphe correspond à un nombre. Mais lequel? Bon, les indices de papa mentionnent les tableaux de maman et leur anniversaire de mariage. J'espère que je vais trouver des réponses dans l'aile ouest. L'un des masques Yoruba de papa. Un ami qu'il avait rencontré lors d'une expédition au Nigeria lui avait offert.
blason de la famille Croft. C'est pire que ce que je pensais. Depuis qu'Amelia est partie, le manoir n'est plus pareil. L'obscurité a envahi les pièces. Le calme qui y règne m'est insupportable. Si Lara est trop jeune pour comprendre ce qui s'est passé, elle sent que les choses ont changé. Elle n'a demandé sa mère qu'une seule fois. J'ai bien peur que ma réaction l'ait effrayée. Au cours des mois à venir, Winston va mettre d'une aide précieuse pour s'occuper d'elle. Je n'ai jamais réalisé à quel point un homme pouvait être anéanti par le chagrin. Je suis ravagé au plus profond de moi. Je sais que je ne peux pas fuir la douleur, mais je vais tout faire pour l'éviter. Tant que je serai en vie, l'aile ouest restera verrouillée. Tout restera exactement comme Amelia l'a laissé. Peut-être qu'un jour, Lara y trouvera les réponses à ses questions. Après tout ce qu'Atlas a fait, comment as-tu pu lui parler de l'expédition? C'est juste que ça faisait trop pour moi. J'avais besoin d'en parler, c'est quand même mon frère. Je ne lui fais pas confiance. Tu n'es pas obligé, Richard. Mais je t'en prie, fais-moi confiance. Je suis désolé, mais je le connais. La nouvelle va se répandre. Les investisseurs vont se retirer. Alors pars, sans moi, ce soir. Je m'occupe d'Atlas et je te retrouve au Tibet la semaine prochaine. J'étais jeune, mais je me souviens encore de cette terrible dispute. Tout n'était pas toujours simple pour mes parents. Je crois que c'était la montre à gousset de papa. Waouh! On dirait qu'elle s'est arrêtée à minuit pile. Ça, c'est papa. Ces bustes, c'est une tradition familiale. Et moi, je me vois pas en avoir un à mon effigie. Le parfum de maman, cette odeur, elle m'est si familière. Ça me fait repenser à elle. Maman, le jour de son mariage. Elle était magnifique. Voilà la date. Octobre. Zut, j'arrive pas à lire le chiffre. Leur anniversaire de mariage était en octobre. Mais quel jour! Et dire que je ne sais même pas. Il doit y avoir un autre indice ailleurs. Je m'en souviens. Papa l'a offert à maman pour son anniversaire. 13 octobre. L'anniversaire de maman. Je suis quasiment sûre que mes parents se sont mariés en octobre. Peu avant ou après son anniversaire.
Ce voyage tous les deux m'a permis de sauter le pas. J'ai pu voir Richard dans son élément. J'ai vu en lui le meilleur comme le pire, la pureté et le chaos de sa passion. Et j'ai réalisé que cette passion, je la veux dans ma vie tous les jours. Alors c'est fait. Richard voulait patienter encore 4 jours jusqu'à mon anniversaire, mais je ne pouvais plus attendre. Quand je décide quelque chose, je le fais. Nous avons donc trouvé une petite chapelle à Luxor, parfaite pour nous. Ross et quelques amis étaient à nos côtés quand nous nous sommes mariés, alors que le soleil se couchait sur cette terre incroyable. Maman ne me le pardonnera jamais. Atlas m'en voudra à vie. Mais peu importe maintenant. Me voilà libérée de toute obligation des deux Mornay. Je suis libre de vivre mes propres passions et ma vie entourée de ceux qui me soutiendront et me stimuleront. L'avenir m'enthousiasme, quel qu'il soit. Demain, Richard et moi rentrons à Londres, nous, les Croft, pour créer notre chemin ensemble. Amelia n'aurait certainement pas approuvé. J'aurais dû m'arrêter à ça, mais je suis un imbécile borné. J'ai verrouillé toutes les portes de l'aile ouest, et je ne les ouvrirai que lorsque ma vie ou mon obstination auront raison de moi. La nuit d'avant, Ross m'a prévenu. Un jour, je changerai d'avis. Il m'a dit que comme un bras cassé dans un plâtre, la blessure finirait par se refermer, et je pourrais enfin retirer les bandages pour retrouver une plénitude. Cette métaphore m'a fait sortir de mes gonds. Avec maladresse, il comparait ma perte à un simple désagrément. Ces mots durs étaient toutefois teintés de sagesse, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Peut-être qu'un jour, Lara ouvrira ses portes pour laisser à nouveau la lumière entrer. Peut-être qu'elle trouvera dans ce lieu sa propre signification de la paix. Au moins ce vieux truc fonctionne encore. L'alliance de maman. L'inscription est un peu effacée. Je suis si fier. Amelia attend un enfant. C'est incroyable comme la vie prend une toute nouvelle tournure avec un simple événement. Bien sûr, on ne connaît pas encore le sexe. Mais nous avons commencé à chercher un prénom. Peut-être Benjamin, comme mon grand-père, ou Griffin. C'était un Croft encore plus indigne que moi. Mais Amelia ne veut pas en entendre parler. Et puis, elle est persuadée que ce sera une fille. Elle aime les prénoms plus classiques, comme Scarlett ou Kate. Mais je vais peut-être réussir à la convaincre d'opter pour Lara. Un subtil clin d'œil au roi du soleil Ra, et à notre séjour en Égypte, où cet enfant a sans doute été conçu. Je pense souvent à cette nouvelle vie que nous allons donner. À quel point va-t-elle nous ressembler? Malgré mes recherches approfondies sur les mythes d'immortalité, j'ai laissé de côté la réponse la plus évidente aux questions qui me rongent. Nous transmettons à nos progénitures nos gènes, notre ADN, nos expériences, de génération en génération. C'est peut-être ça, la véritable vie éternelle. Et j'ai été bien trop têtu pour l'accepter. Papa a peut-être découvert le secret de l'immortalité sans le savoir. Tiens le coup. Tu commences à avoir des hallucinations.
Cher Lord, nous espérons que votre travail a reçu un accueil chaleureux à la conférence et attendons votre retour avec impatience. Comme c'est souvent le cas dans mes missives, j'aimerais attirer votre attention sur un incident concernant notre petit ange. Il semblerait que certaines jeunes filles se moquent de Lara à l'école. D'après les informations que j'ai pu obtenir, certaines la traiteraient de garçon manqué. Vous savez comment Lara réagit lorsqu'on la provoque. Disons juste qu'elles ne l'embêteront plus. En revanche, je pense que leurs mots ont tout de même eu un effet sur Lara. Sa mère lui manque beaucoup en ce moment. Elle commence à remarquer qu'elle n'est pas comme les autres filles, ce qui l'inquiète. Ayant grandi sans sa mère, elle semble avoir du mal à se sentir proche d'elle, ce qui est compréhensible. Je me demande si votre nouvelle amie, Anna, je crois, pourrait l'influencer de quelque manière qu'il soit. Il serait peut-être judicieux de la faire venir au manoir pour la présenter à Lara. Quoi qu'il en soit, je vous laisse décider du bon moment pour cette rencontre. Surtout, soyez prudent sur la route. Sincèrement, Winston. L'atelier de maman. Papa l'avait verrouillé peu après sa mort. Il ne supportait sûrement pas l'idée de bouger le moindre objet lui ayant appartenu. Les années ont passé, mais tout est resté exactement comme elle l'avait laissé. J'ai affronté les critiques de ma famille. J'ai défendu Richard et notre amour. Mais alors que ma nouvelle vie commençait au manoir Croft, le doute s'installa. Comment notre amour pouvait-il s'épanouir dans ces pièces caverneuses et ces couloirs interminables? Et si je m'étais complètement trompée? Je n'ai jamais été aussi heureuse d'avoir tort. Richard m'a accueilli les bras ouverts au manoir, ma nouvelle maison, avec un petit jeu. Il avait rédigé un indice avec des mots en vrac en 5 langues différentes qui m'indiquaient la marche à suivre. Le deuxième indice était un morceau apparemment vierge d'un parchemin dans la cuisine où la chaleur d'une bougie révéla un message écrit au jus de citron. J'ai joué le jeu, étape après étape, avec le sourire d'un enfant chaque fois que je résolvais une de ces énigmes. J'arrivais enfin au terme de cette chasse au trésor. Un tissu blanc posé sur le gazon où un pique-nique m'attendait. Nous avons ri et nous avons mangé. Alors tous mes doutes se sont évanouis comme la brume matinale. L'amour peut et va perdurer. Je n'ai aucun souvenir de ça. J'aurais tellement voulu me souvenir de ça. Maman est partie trop tôt. Maman et moi quand j'étais bébé. Je l'avais jamais vue. J'étais si petite. Les tableaux de maman. Lequel était le préféré de papa? Cet après-midi-là, je suis retournée chez moi pour récupérer mes derniers tableaux. Disons plutôt que je suis retournée chez mes parents. Atlas était là, d'une humeur massacrante. Et même alors qu'il crachait tout son venin contre Richard en lui lançant des piques cruelles, j'avais envie de rire. Et dire que j'ai longtemps écouté mon frère aigri me conseiller sur mon propre bonheur. Le fait que je le rejette l'a mis encore plus en colère. Je l'ai laissé là, dans le bureau de papa, en train de marmonner. Sur le chemin du retour, je profitais du détour de Winston par les chemins de campagne pour passer en revue mes tableaux. Celui que Richard aimait le plus était là. Un tableau abstrait, simple, avec des blocs rouges. Je souris à l'idée de le lui offrir. J'étais heureuse. Je rentrais à la maison. Allez, je retourne dans le bureau pour ouvrir le coffre.
Tu y es presque. Attends, je vais te montrer. Comme ça, tu vois? Bravo, Lara. C'est très bien. Je me demande ce qu'aurait été ma vie si elle était encore là. Lara a pointé le bout de son nez cette nuit, non sans difficulté. Mais tout va bien. Elle est en bonne santé et elle est si belle. Je n'ai jamais vu Richard aussi heureux. Je suis sûre qu'il va fêter ça avec un bon verre de whisky ce soir. Tout est calme et paisible désormais. On n'entend que le doux bruit de la pluie et la petite respiration de cette nouvelle vie que je tiens dans les bras. Lara Croft, ma fille chérie. Il est difficile de décrire ce sentiment que j'ai en moi. Nous partageons un lien, quelque chose dont j'ignorais l'existence. Un amour si puissant et si pur. Un jour, tu connaîtras ça, toi aussi. Où que tu ailles, ou quelle que soit la place que tu trouves dans ce monde, ce lien que nous avons restera à jamais. Et c'était pour une expo de l'œuvre de maman. Je donnerais tout pour assister à ça aujourd'hui. Il est écrit « Amelia Croft envisage de présenter son œuvre à New York ». Je me demande ce qu'il en a été. Papa, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien d'important, Lara. Des documents immobiliers. Si c'est pas important, pourquoi les mettre dans un coffre-fort? Je devrais savoir que je ne peux rien te cacher. Il y a bien quelque chose d'important, et c'est pour toi. Quelque chose dont tu auras besoin plus tard. Bon, j'espère que tu as fait ce qu'il fallait, papa. Bon, j'ai tous les indices. Maintenant, je dois les décoder. Non, c'est pas ça. Ces indices contiennent... Bon sang. Mémorise la combinaison, vieil imbécile. Le trésor d'expédition de Lara. Mon tableau préféré peint par Amelia. Le jour de notre anniversaire de mariage. La couronne de pharaon de la chasse au trésor de mon anniversaire. Je devais avoir quoi? 6, 7 ans? Ça y est, je me souviens. Un symbole et un nombre étaient attribués à chaque région. Je m'en souviens. Papa l'a offert à maman pour son anniversaire. Ce voyage tous les deux m'a permis de sauter le pas. J'ai pu voir Richard dans son élément. J'ai vu en lui le meilleur comme le pire. Les indices contiennent la réponse, c'est sûr. J'ai trouvé. Je suis heureuse de voir que papa l'a conservé avec soin. Non, c'est pas ce que je cherche. Je suis sonné. J'essaie à tout prix de contenir la douleur qui me submerge. L'avion d'Amelia s'est écrasé dans les montagnes. Elle est morte seule, dans la neige, à
attendant que je la retrouve. Oh non, pas elle. Pas maintenant, je ne peux pas l'accepter. La vie sans elle est trop douloureuse à envisager. Je sais ce que j'ai à faire. Et je suis bien décidé à aller au bout. Je vais la ramener. C'est peut-être la raison de ma présence ici. C'est peut-être le destin, comme une épreuve pour tester ma foi en la vérité que j'ai si longtemps cherchée. Ross ne me soutiendra pas dans ma démarche. Je ne peux pas encore affronter Lara. Impossible pour moi de la regarder dans les yeux avant d'avoir ramené Amelia. Les moines sont en train de préparer l'élixir. Je vais enfin savoir si mes années passées à chercher la vérité ont été vaines ou non. Papa, qu'est-ce que t'as fait? La suite du premier livre de papa qui traitait de l'immortalité. Il n'a jamais pu le publier. Manuscrit. C'est un exemplaire unique. Mince, pas ça non plus. J'étais certaine qu'il y aurait un testament ici. Attends, c'est quoi ça? Tiens, une page vierge. Papa a dû laisser ça pour moi. Ça doit être important. Un message caché. Ces traces étranges. Ça doit être des indices. Ça y est, je me souviens. Un symbole et un nombre étaient attribués à chaque région de l'Égypte antique. J'ai toujours eu une préférence pour ces symboles plutôt que les vrais hiéroglyphes qui représentaient des nombres.
suis coincée. Papa a construit tout ça juste pour protéger ses recherches. Richard, j'ai voulu te voir la semaine dernière, mais ton domestique m'a repoussé comme un vulgaire vendeur d'argenterie de mauvaise facture. Il m'a dit que tu avais le cœur brisé et que tu n'étais pas prêt à avoir de la visite, que tu te sentais responsable de cette perte. Sur ce point, je suis assez d'accord avec toi. J'espère que tu souffres. J'espère qu'à compter de ce jour, chaque instant de ta vie fera écho à ta perte. J'espère que tu vivras assez longtemps pour ressentir cette douleur croître alors que tu voudrais qu'elle s'apaise. Parce que tu l'as méritée. Tu nous as volé Amelia. Tu as détruit sa réputation et tu lui as pourri l'esprit avec tes histoires pour enfants. Au final, tu l'aurais étouffée de tes propres mains. Ça aurait été la même chose. Ne me recontacte plus jamais. Mais fais en sorte d'organiser un avenir pour ta fille. As-tu envisagé de rejoindre Amelia plus tôt que prévu ? En tant que tuteur légal de Lara, je pourrais peut-être effacer une partie des dégâts que tu lui as déjà causés à cette pauvre petite. Dans le cas inverse, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le nom des Croft soit oublié à jamais. Lara mérite bien mieux que toi, tout comme Amelia, et comme nous tous. Atlas. Tout le savoir de papa mis sur papier. Il doit y en avoir des secrets cachés là-dedans. C'est un morceau de statue que papa a trouvé en Chine. Et il croyait qu'il y avait un lien avec le temple de Xian. Je l'examinerai un de ces jours. C'est fini. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais mon Amelia n'est pas revenue à la vie. Ross a d'abord vu mes plans d'un mauvais œil, puis il m'a imploré de ne pas accomplir le rituel. Non pas par crainte d'un échec, mais parce qu'il craignait ma réaction si j'échouais. L'échec était bien là, il n'y a pas de doute. J'ai tout préparé conformément à mes recherches. Lorsque j'ai mis la pierre dans l'élixir avant de l'approcher de ses lèvres, j'ai cru un court instant que ça avait fonctionné. Il était minuit, et ma montre à gousset s'est arrêtée. Je ne l'explique pas. J'ai senti une tension dans l'air, comme avant que la foudre ne frappe. Une fraction de seconde. J'imaginais qu'on m'enlevait la vie, comme on vide un verre pour la redonner à Amelia. J'aurais volontiers accueilli la mort, si j'avais pu la voir revivre. Ce moment passa. Amelia est toujours morte. Et moi, je ne suis pas Orphée. Nous allons retourner au manoir pour qu'elle repose en paix. Je lui dois au moins ça. Tu l'as ramenée. Alors elle est ici, quelque part. Les rénovations se poursuivent dans le plus grand secret. Les ouvriers que Ross a recrutés ont été grassement payés pour ne pas dévoiler les détails de l'ouvrage. Je suis donc confiant. Personne ne devrait savoir ce que je fais. J'ai fait preuve d'imprudence en révélant mes découvertes. J'ai attiré toutes sortes d'attentions malveillantes. Ross me croit parano de vouloir construire cette chambre secrète, mais je suis convaincu qu'on m'observe. Mes recherches sont bien trop importantes et potentiellement dangereuses. Il ne faut pas qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Il me faut un endroit sécurisé pour tout y conserver. La page manquante des plans de rénovation. Il voulait que seule la famille soit au courant de l'existence de cette crypte. Je pourrais m'en servir pour accéder à d'autres endroits du manoir.
Il y a une inscription dessus. L'univers des Croft. Notre savoir est à l'est, notre répit à l'ouest, notre avenir est au sud, et notre passé au nord. Notre passé au nord. Et si sous le manoir il se cachait autre chose? Est-ce que ça a ouvert la porte secrète de l'intérieur? J'espère que je suis pas enfermée ici. Le parchemin tibétain de papa. Je le revois l'étudier sous toutes ses coutures jusque tard dans la nuit. Mon amour, le silence et le calme sont revenus. Même après la folie et le chaos de l'accident, je continue à m'émerveiller devant la beauté de ces montagnes. Je comprends que tu aies été attiré par cette magie environnante. Sache que je ne souffre pas. Je suis juste profondément triste. Triste de ne plus revoir ton sourire. De ne jamais connaître la magnifique femme que va devenir notre fille. J'ai tant de choses à vous dire. Mais je suis épuisée. Le soleil se couche. Le froid de la nuit va m'envahir. Je sais que bientôt je m'endormirai pour probablement ne jamais me réveiller dans ce monde. J'ai peur. Richard, qu'y a-t-il après? Tu sais que la foi et moi, ça a toujours fait deux. Alors je me raccroche à la tienne. Je tiendrai autant que je peux, mon amour. Sois le père que Lara mérite. Je continuerai à vivre à travers elle. Maman a dû faire face à la mort seule. Quel courage elle a eu. Salut papa. Je sais que je viens juste de reprendre la classe, mais dis-moi, quand est-ce que je pourrais revenir sur le site de fouille? Je m'ennuie ici. On étudie tout ce que j'ai déjà lu l'été dernier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et à rêver à nos expéditions. Du coup, on me reproche de rêvasser. Je te promets d'être sage et de ne pas te déranger. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Ça me manque, papa. Et tu me manques aussi.
Lord Croft est bien décidé à verrouiller l'aile ouest du manoir. J'ai tenté de l'en dissuader, mais il ne semble pas tenir compte de mon avis. Et pour ne rien arranger, j'ai l'impression que ses expériences au Tibet ont exacerbé son obsession. Désormais, je le vois dans son bureau à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à la recherche de je ne sais quoi. Pauvre Lara. Elle est perdue. Elle est bien trop jeune pour comprendre la tragédie qui vient de s'abattre sur cette grande maison. Mon vœu le plus cher est que Lord Croft émerge de son chagrin pour prendre en main sa paternité et saisir l'amour de sa fille. Mais je crains qu'il ne s'abandonne à sa nature obsessionnelle, celle que Dame Amelia parvenait à si bien tempérer. Quoi qu'il arrive, je serai un point de repère pour la jeune Lara. Elle ne verra jamais la tragédie ou la tristesse en moi, que l'amour et le soutien qu'elle mérite. Tiens, une page vierge. Un message caché. Il y a une inscription dessus. L'univers des Croft. Notre savoir est à l'est, notre répit à l'ouest, notre avenir est au sud, et notre passé au nord. Notre savoir est à l'est, notre répit est à l'ouest, notre avenir au sud, et notre passé au nord. Incroyable. Et dire que cette crypte était là tout ce temps. De retour au manoir, je m'attendais à être saisi par une terrible irrévocabilité lorsque j'ai enterré Amelia. En fait, une fois mes devoirs funéraires accomplis, j'étais convaincu au plus profond de moi que j'allais m'effondrer à ses côtés et succomber non pas au chagrin, mais à l'épuisement qui me rongeait depuis ces dernières semaines. Et au lieu de ça, lorsque la pierre du mausolée se referma, je ressentis une sorte de paix et d'énergie auquel je ne m'attendais absolument pas. Ce n'était pas la fin de notre histoire, et j'ai été idiot de le penser. Son corps est certes parti, mais son esprit demeure ici, dans le manoir, en moi, en Lara. Son âme est à jamais liée à la mienne, et la mort n'est qu'une interruption temporaire. Je quittais ce calme glaçant
pour aller vers la lumière du soleil qui me brûla les yeux. Jamais je n'avais été aussi sûr. La mort n'est pas la fin, et il y a encore beaucoup à faire. Bon sang, c'est possible. Papa, tu l'avais bien ramené ici. Ma petite fille adorée. Qu'il est dur de t'écrire cette lettre, sachant que pour toi, ce ne seront jamais plus que des mots sur une feuille. Je me demande si tu te souviendras de ma voix. Te souviendras-tu seulement combien nous pouvions rire? Ou comme je te réconfortais chaque fois que tu étais triste? Sache que je serai toujours avec toi, Lara. Mon énergie, mon amour. Tu as tout ça en toi. Et jamais ça ne te quittera. Sers-toi de cette énergie pour réaliser tes rêves les plus fous. Ne laisse jamais qui que ce soit choisir à ta place. C'est à travers nos choix que l'on se définit. À travers l'amour que l'on donne et les promesses que l'on honore. J'espère que tu es heureuse, que tu connais l'amour et que tu t'épanouis dans la voie que tu as choisie, quelle qu'elle soit. Je suis tellement fière de toi, ma petite chérie. Ne m'oublie jamais. Avec tout mon amour. Ta maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre. Lara, j'ai reçu l'attestation notariée qui confirme l'implantation de la tombe d'Amelia au sein du manoir et la découverte de la crypte enfouie. Si je ne comprends toujours pas pourquoi ton père voulait cacher ce qui est arrivé à ta mère, à sa famille, je dois reconnaître que toutes mes requêtes légales sur ce manoir sont désormais nulles et non avenues. Le manoir Croft et tous les biens de ton père te reviennent désormais à perpétuité. Tu peux en disposer comme bon te semble. Si un jour tu as besoin d'aide avec la gestion de la propriété, j'espère que tu n'hésiteras pas à me contacter. Affectueusement, ton oncle. J'étais tellement focalisée sur mon oncle, sur comment m'en défaire et lui ôter les griffes de ce manoir, que je n'ai jamais réalisé à quel point cet endroit est important pour moi. Mais depuis que je suis revenue ici, je ressens la présence de ma mère et de mon père. Je ressens toute l'histoire de ma famille et les racines qui sont les nôtres dans ce manoir. Je veux rendre hommage à mes parents et à tous mes ancêtres. La famille Croft a peut-être été détruite, mais je compte bien redorer son nom et son manoir. Je me souviens encore de la dernière fois où je m'en suis servie. L'épée brisée que j'ai rapportée du Yamatai. L'Atlas. Un vrai travail d'artiste. Sophia avait insisté pour que je le ramène avec moi. Amelia, la nouvelle est arrivée aux oreilles de maman. Elle est au courant que tu as rompu tes fiançailles avec le comte de Farringdon. Elle est très inquiète, mais pour le moment, elle contrôle la situation. Pour tout le monde, tu te poses juste des questions innocentes.
Mais dès que la nouvelle de ta relation avec Lord Croft sera rendue publique, il sera trop tard. Notre nom sera souillé autant que l'est déjà l'homme que tu as choisi. Tu ne vois pas à quel point tu es égoïste, Amelia? Pense au moins à notre famille. Tu es une de Mornay. Tout ce que tu fais nous affecte tous. Je vais bientôt venir à Londres. Ne fais rien d'idiot avant qu'on ait pu se parler. Incroyable. Même ici, papa a fait des pieds et des mains pour cacher ses découvertes. Rose, mon arrière-grand-mère. On la surnommait Rose Dorée. C'était la perfection incarnée. Je me demande ce qu'elle aurait pensé de moi.